makasi nangai yene musikoli libera kumpama Zambe monene atona nangu ya abatela kama na mi bebe mave Zambe monene monene Nous sommes là pour t'adorer, Jésus. Tozawapona yo Yesu na tomba lelo. Alléluia. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Yahweh, Yahweh. Ozapona nani na tomba lelo. Biso toyebo tombola oya pesa kapema. Rien que Jésus ce matin. Soki toyebo eza pona Nzambe. Soki tozoyeba eza pona Nzambe. Alléluia. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Yahweh, Yahweh, oh, oh, ha. Mai, nazoyema polo. Yahweh, Yahweh, ha. Isso, tozalia wa polo. Yahweh, Yahweh, oh, tozalia wa polo. Isso, tozalia wa polo.
Yahweh, oh, oh. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Yahweh, Yahweh, oh, nous sommes là pour t'adorer. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Oh, nous sommes là pour t'adorer. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Bien-aimé dans le Seigneur, David a été qu'il a médité jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. L'Éternel, nous voulons entendre ta parole. Laisse que ton onction nous enseigne ta parole. Dans la vérité ce matin, règne au milieu de ton peuple. Domine en ce lieu. Parle-nous, nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus, nous t'avons supplié et nous l'acclamons le disant merci. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Tu peux t'asseoir pour la gloire de Dieu. Tu peux saluer ton frère, saluer ta soeur, lui souhaiter bon appétit au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Toi qui as accepté de venir en ce lieu pour entendre la parole de Dieu. Nous avons commencé un thème intitulé Connaître sa saison. Sa saison. La Bible nous dit, bien aimé dans le Seigneur, que celui qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel, il est comme un arbre planté tout près du courant d'eau. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'il donne son fruit en sa saison. C'est pourquoi nous avons parlé de connaître sa saison. Nous avons essayé de définir ce que c'est la saison. Nous avons vu, bien aimé dans le Seigneur, les caractéristiques de saison. Nous avons parlé, bien aimé dans le Seigneur, en long en large sur la saison. Et Dieu nous a aidés par la grâce de Dieu. Nous avons parlé de deux grandes saisons. La saison de semailles et la saison de moisson. Nous avons vu
C'est que c'est la saison de moisson. Et nous sommes en train de voir, bien-aimés, par la grâce de Dieu. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu les caractéristiques de la saison de moisson par la grâce de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni par ce message? Nous sommes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, sur les caractéristiques de la saison de moisson. Amen. Et je suis sûr que Dieu nous a aidés à comprendre ces choses pour que chacun de nous puisse, frères bien-aimés dans le Seigneur, moissonner par la grâce de Dieu. Nous avons vu la première chose qui peut nous aider à moissonner dans notre saison. Bien-aimé, on ne produit pas dans chaque saison. Il y a une saison où on peut moissonner. Nous avons vu, bien-aimé dans le Seigneur, la première chose qu'il faut se laisser conduire par la main de Dieu. Se laisser conduire par la main de Dieu. Si tu veux moissonner, laisse la main de l'Éternel te conduire. Nous avons vu la deuxième chose. On ne sème pas n'importe où. On ne sème, bien-aimé dans le Seigneur, là où on doit récolter. Dans les champs où il faut récolter. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous continuons. Nous allons voir la troisième chose. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous ouvrons nos Bibles. Comment tu peux moissonner dans ta saison? Nous ouvrons nos Bibles par la grâce de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans Ruth. Dans le livre de Ruth. Ruth chapitre 1. On va lire quelques versets. Ruth chapitre 1 verset 22. Allons lire aussi Ruth chapitre 2 verset 8 à 9 et 12. Si on peut honorer la parole de Dieu. Encore pour la gloire du Seigneur. La Bible dit ainsi revers du pays de Moab. Naomi et sa belle-fille. Et Ruth la Moabite. Ils arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Au commencement de la moisson. Ruth chapitre 2. Verset 8 à 9. Allons lire aussi le verset 12. La Bible dit, Boaz dit à Ruth, écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre. Amen. L'opportunité, bien-aimée, c'est une porte que Dieu ouvre à son enfant. J'ai dit une porte que Dieu ouvre à son enfant. Alléluia. Amen. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne saisissent pas l'occasion, ne saisissent pas l'opportunité, ne comprennent pas pourquoi cette circonstance est arrivée dans ma vie. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu te bénisse. Si vous avez entendu, applaudissez pour la gloire. Applaudissez pour la gloire. Voilà pourquoi, frère, beaucoup d'enfants de Dieu ici ont eu de grandes occasions, de grandes opportunités pour être bénis, pour devenir grands, mais ils n'en ont pas profité. Alléluia. Ils n'ont pas compris pourquoi Dieu a autorisé cela. Quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu ont loupé des occasions comme ça. Des opportunités comme ça. Parce qu'ils étaient distraits. Parce qu'ils étaient dans le sommet spirituel. Ils n'étaient pas éveillés pour comprendre que ça, c'est une porte que Dieu a ouverte pour ma bénédiction. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour Dieu. Si vous m'entendez, applaudissez pour Dieu. Voilà pourquoi ce matin, il faut que tes yeux s'ouvrent. Voilà pourquoi ce matin, il faut que ton esprit
se réveille pour comprendre et pour voir réellement ce que Dieu veut faire au travers de ce qu'il a créé ou peut-être occasionné dans votre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Je veux vous dire ce matin, tout combat ne vient pas du diable. Il y a des combats que Dieu occasionne. Il y a des combats que Dieu autorise. Il y a des choses que Dieu autorise. Alléluia. C'est très très important. Oh, que le Seigneur soit béni. Il y a des maladies que Dieu autorise. Il y a des choses que Dieu autorise pour amener son enfant quelque part, pour convaincre son enfant qu'il est avec lui. Alléluia. C'est très très important, frère. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la Amen. Amen. Je disais, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas eu le discernement de l'opportunité, de l'occasion, de la porte que Dieu a ouverte pour qu'ils puissent mentionner. Alléluia. Amen. Oh, que le Seigneur soit loué. Prenons le cas de David. David, bien aimé dans le Seigneur, il a compris. Il a saisi le moment de sa moisson. Lorsque vous lisez dans Samuel, quand le papa de David l'a envoyé, il l'a envoyé pour aller combattre. Non. C'était pour aller voir ce frère. Alléluia. Est-ce qu'il se porte bien? Amène-leur à manger. Amène-leur à manger. Quand il arrive, il trouve qu'il y avait un monsieur. Un monsieur géant. Il sortait du camp des Philistins. Il lançait les défis contre les enfants d'Israël. Il a posé la question. Qu'est-ce que le roi a promis à celui qui va vaincre ce monsieur? Alléluia. On lui explique tout. Il a dit, allez dire au roi que personne ne se décourage. Moi, David, j'irai le combat. Moi, David, j'irai le combat. Vous comprenez bien, aimé? David savait qu'il a été loin pour être roi. Comme la main de l'Éternel l'a conduit jusqu'au front. Il a saisi l'opportunité à cause de l'onction qui était sur lui, à cause de la paix qu'il avait dit d'être roi. À cause de ce que Dieu était pour lui, il a accepté de combattre. Il a combattu Goliath. Et lorsqu'il a vécu Goliath, j'ai posé la question ici. Quelle est la chanson des femmes? La femme chantait comment? Chantait Saoul a vaincu autant. Lui, il a vaincu autant. Vous comprenez? Qui était élevé? C'était lui qui était honoré. C'était lui qui était élevé. Il a saisi cette opportunité. Par le fait d'avoir tué Goliath, même Saoul avait peur de lui. Vous comprenez? Il avait peur de lui. Il a compris. Cet enfant, il n'est pas comme tous les enfants. Ce garçon, il n'est pas comme tous les garçons. Il risque de prendre ma place. C'est comme ça qu'il a mené à la tête des troupes pour qu'il soit tué. Mais or, quand il partait, la Bible dit il est ressuscité partout Saoul l'a envoyé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la voix. Il y a des sœurs qui ont raté le mariage, qui sont en train de regretter aujourd'hui. J'ai rencontré mon ami de l'université. Je sortais de l'enclos de notre entreprise. Je vois une dame. Tu me regardes. Moi aussi je regarde. Il est devenu tellement maigre, moche là. Je ne pouvais pas la reconnaître. Et elle a eu le courage. Mais dit, monsieur Denis, je m'arrête. Est-ce que c'est toi? Oui, c'est moi. Tu as grossi. Hein? Et son nom me revient maintenant à l'esprit. Elle était une très jolie femme. J'ai dit très jolie femme.
Très jolie femme. Toute la Mecque était tendue pour le mariage. Elle refusait. Elle voulait se marier au DG. Elle voulait se marier au ministre, aux hommes bénis. Et quand je l'ai vu, j'ai eu pitié d'elle. Alléluia. Il y a des sœurs comme ça qui ont raté des opportunités. Quand un frère arrive, envoyé par Dieu, il est de quelle famille? C'est tous les pasteurs. Oh là là. J'avais un collègue pasteur, un serviteur de Dieu, qui a demandé la main à une sœur. Nous, on était sur l'avenue Kabalo et la sœur était sur l'avenue Issa. Alors, quand la sœur va parler à sa belle-sœur, il y a un frère de notre église qui me suit. Il pose la question. Il est de quelle tribu? Il est de quel clan? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il dit c'est un frère. Il va manger la Bible. Non, pas celui-là. Alléluia. Amen. Mais tel que je vous parle ici, mon frère là, il est pasteur de l'église de Saint. Les derniers jours à Paris, aujourd'hui. À Paris, aujourd'hui. Alléluia. Amen. Frère bien-aimé, la sœur a raté l'occasion. Il a raté l'opportunité. Alléluia. Amen. Ah, votre maman pasteur, elle est là. Alléluia. Amen. On lui a dit ce monsieur-là, alors, s'il n'avait pas saisi l'occasion, il allait rater toutes les bénédictions qu'elle vit. Alléluia. Amen. Parce qu'à ce moment-là, je n'avais rien. J'ai dit rien. Rien même qui peut attirer. Sauf ma beauté, tout. Est-ce que vous comprenez, frère? Je vous dis la vérité. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des sœurs qui ont roupé à rater les occasions comme ça. Quand il faut des mariages, elles refusent. Ça, c'est l'esprit qui noie. Quand quelqu'un cherche le mariage, la sœur refuse. Si c'est pour l'impudicité, elle ouvre les bras facilement. Ça, c'est l'esprit démoniaque. Bien aimé dans le Seigneur, je t'en supplie. Alléluia. Amen. Oh, que le Seigneur te bénisse. Il y a aussi des frères comme qui ont raté des occasions, des opportunités. J'ai donné un cas ici d'un frère de notre église qui était l'ami du ministre Mova Sakani. Son ami de l'école. Alléluia. Amen. Il se rencontre avec son ami. Il dit, est-ce que toi tu es encore vivant? Mais je t'ai cherché il y a longtemps. Il y a longtemps. Tu ne sais pas ce que je suis devenu. Et il dit, je sais. Mais pourquoi tu ne me cherches pas? Le frère est en train de rire. Quand le frère est venu me dire, je lui ai dit, tu es maudit. Tu es maudit. Tu ne fais rien au hasard. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Même s'il n'avait pas étudié, il serait même sentinelle. Vous comprenez? Même s'il n'avait pas d'activité, il aurait dû monter une activité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? L'opportunité, l'occasion, la porte que Dieu a ouverte, il faut la saisir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il faut la saisir. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Sinon, David ne serait pas venu au roi. Il était loin. Dieu a montré les capacités qu'il avait mises dans David pour diriger les enfants d'Israël. Diriger les enfants d'Israël. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Il y a des sœurs, de frères ici, à qui ou pour qui les parents dépensent beaucoup d'argent pour étudier. Beaucoup d'argent pour étudier. Mais ils font des aventures. Ils ne veulent pas étudier. Alléluia. Amen. Ils ne veulent pas étudier. L'enfant de mon grand frère, son père avait abandonné. Pourquoi? Parce qu'il volait des montants colossaux. Son père l'a mis à côté. J'ai dit non, je vais le récupérer. Je l'ai encadré. J'ai dit, grand frère, si tu peux me donner cet enfant. Non, l'enfant ici, il fait beaucoup de moyens. Donne-le-moi. Mets les moyens à ma possession. Je veux l'aider.
Je suis allé instruire l'enfant à l'internat à Kasangulu. Il reste là-bas. Tu ne viens qu'à Kinshasa que samedi. Et le dimanche, tu rentres. L'enfant, par l'influence des autres, il a commencé à étudier. Bien aimé dans le Seigneur. Jusqu'à avoir son diplôme. Quand il a eu son diplôme, j'ai dit au grand frère, je vais le faire inscrire. Il dit, tu as raison. Je suis allé moi-même à l'université de Kinshasa. J'ai pris l'inscription pour l'enfant. Et bien aimé dans le Seigneur, on a payé. C'est-à-dire on a payé les droits d'inscription, tout. Alors on lui a remis l'argent pour aller payer les Minerva. Quand tu le vois là-bas, il n'a pas payé les Minerva. Il est allé dans la bureautique. Il a fait un récit. Un récit de perception. Alors un esprit me vient un jour. Il y avait un autre enfant qui était locataire dans notre parcelle, qui étudiait aussi à l'université. J'ai dit, toi tu fais quelle faculté? Il dit, je fais le droit. Amène-moi ton récit de Minerva. Il m'amène le récit. Je demande à l'enfant de mon grand frère, quand vous comparez, je vous assure que tu peux commencer à pleurer. Tu peux commencer à pleurer. Il y a des gens comme ça. Il y a des personnes comme ça. Alléluia. Frère bien-aimé, quand on met les moyens pour étudier, saisis l'occasion. Alléluia. Saisis l'occasion. Je t'en supplie par la grâce de Dieu. C'est lui qui paye les Minerva. Il se sacrifie. Il se prive de beaucoup de choses pour que toi, son enfant, tu puisses étudier pour la gloire. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Amen. Amen. Il faut saisir le moment de votre moisson. Si vous ratez ce moment, vous n'allez pas moissonner. Vous allez regretter. Alléluia. Amen. Il y a des sphères à qui Dieu a donné beaucoup d'argent, mais qui n'ont rien fait avec cet argent parce qu'ils n'ont pas saisi le moment. Il y en a qui ont dépensé de manière bizarre, mais qui aujourd'hui sont en train de regretter. Ne sois plus comme ces personnes. Amen. Deuxième chose qui peut vous aider de moissonner dans ta saison. Rite chapitre 1, verset 14 à 18. Alléluia. Amen. La Bible dit, ils élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa embrassa sa belle-mère. Mais Ruth s'attacha à sa belle-mère. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple, vers ce Dieu. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Et si autre chose que la mort vient de me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, c'est ça ses instances. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclamez pour le roi des rois. Acclamez pour le Tout-Puissant. Acclamez pour le Dieu grand. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La quatrième chose qui peut te permettre de moissonner dans ta saison, bien aimé dans le Seigneur, c'est s'attacher à des personnes de votre moisson. Alléluia. Amen.
à s'attacher à des personnes de votre moisson. Alléluia. C'est très très important. Frère bien-aimé dans le Seigneur, Orpa a décidé de partir. Elle a décidé de laisser sa belle-mère. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Ruth, elle a dit, je ne peux pas te laisser. Elle est restée attachée à Naomi. Elle a dit, là où tu seras, c'est là où je serai. Alléluia. Amen. Là où tu mourras, c'est là où je vais mourir. Alléluia. Amen. Il a bien aimé dans le Seigneur. J'irai le vent de l'Éternel. Que si je me sépare de toi, que le Seigneur soit témoin. Alléluia. Amen. Parce qu'elle était attachée à Naomi bien-aimée, elle a moissonné. Elle a moissonné. Elle a moissonné. Amen. Amen. Si Rita a moissonné, c'est parce qu'elle avait compris que Naomi était la seule personne qui pouvait soulager sa souffrance. Après la mort de son mari, c'était la seule personne bien aimée dans le Seigneur que Dieu lui avait donné pour l'amener là où il y a sa moisson. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Si elle n'avait pas était attachée, bien aimé à Naomi, elle n'allait pas moissonner dans les champs de bois. Ça c'est la première chose. Si elle n'était pas attachée à Naomi, elle n'aurait pas bien aimé dans le Seigneur avoir un mari. Alléluia. Parce qu'elle était attachée à Naomi bien aimé, elle a moissonné. Alléluia. Elle a retrouvé sa joie d'une femme. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire. Alléluia. Si tu veux moissonner dans ta saison, attache-toi à des personnes de votre saison. Il y a des personnes que Dieu a placées dans ce monde pour votre saison, même pour votre moisson. Il y a des personnes que Dieu a placées préparées pour ta moisson, préparées pour ta saison. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Alléluia. Amen. Frères et sœurs, tu as placé dans ce monde des personnes capables de t'amener à la saison de ta moisson. Alléluia. Amen. Dieu a mis dans ce monde. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas ça. Alléluia. Amen. Mais pour y parvenir, bien aimé dans le Seigneur, il faut comprendre qu'il faut garder de bonnes relations. Une bonne relation avec tous, avec tout le monde. C'est très très important. La Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. C'est très très important. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne descendra pas lui-même pour te bénir. Non, il ne descendra pas. Alléluia. Amen. Dieu agit parfois au travers les hommes qu'il a placés dans ce monde pour bénir les autres. Il y a quelqu'un qui m'entend ce matin. Je veux que ton esprit s'ouvre. Je veux que ton intelligence s'ouvre. Alléluia. Dieu ne descendra pas pour t'amener là où il veut t'amener. Dieu utilisera toujours quelqu'un pour t'amener, pour te réveiller, pour te bénir. Et pour que cela ait lieu, il faut entretenir. Il faut avoir de bonnes relations avec tout le monde. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Frère bien-aimé, pour être à côté de la personne de ta moisson,
Il faut avoir de bonnes relations. De bonnes relations avec cette personne. Il y a des frères et sœurs qui ne sont pas en bonne relation avec les autres. Non, bien-aimé, je t'en supplie par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut être en paix avec tout le monde. Il faut être en paix avec tout le monde. Il faut chercher la paix avec tout le monde. Il faut être en communion avec tout le monde. C'est très très important. Alléluia. Amen. Frère bien-aimé, je t'en supplie par la grâce de Dieu. C'est lui que tu vois là. Tu le vois mais tu ne le connais pas. Tu le vois mais tu ne le connais pas. Peut-être celui qui a la solution à ton problème. Peut-être celui qui peut t'aider, qui peut te donner un conseil. Peut-être celui que Dieu a placé pour t'aider. Et toi tu le vois mais tu ne le connais pas. Tu le vois mais tu ne le connais pas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me connaît? Alléluia. Tu me vois mais tu ne me connais pas. Alléluia. Est-ce que Saoul savait que David allait le remplacer? Alléluia. Parce qu'il était là. Quand les démons le tourmentaient, il allait chercher les jeunes pour chanter. Pour lui, c'est un chanteur. C'est un aventurier qui aime jouer la musique. Et il ne savait pas que celui qui était dans sa maison, c'est celui-là son remplaçant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Que Dieu soit loué. Alléluia. Voilà pourquoi, frère, il faut faire attention. Les diables sont objectifs. C'est pour vous diviser. C'est pour vous mêler dans des conflits inutiles. Pour vous quereller. Pour vous haïr. Alléluia. C'est ça l'objectif. Voilà pourquoi il faut faire attention. Il y a un problème. Là où il y a des gens, le problème ne manque pas. Parce que ça, c'est le travail du diable. Quand tu as un problème, essaie de régler le problème là dans la fraternité. De vous pardonner mutuellement et d'avancer pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Sinon, comme tu n'es pas en bon terme avec celui-là, quand tu auras besoin de lui, la porte sera fermée. Alléluia. On organisait dans le cadre de notre service une de grandes assises, une grande réunion. Une grande réunion. Les journalistes devraient venir pour filmer tout ça, tout ça. Je vous ai parlé de la parcelle où j'ai habité à Beaumarchais. Comment les bailleurs, vraiment, il m'a fait souffrir avec ses enfants. Avec ses enfants. Tu achètes toi-même tout ce qu'il faut pour le courant. Moi-même, j'achète. Il met le courant chez eux, il me prive moi-même le propriétaire. Moi-même. Parce que je suis locataire. Et un de ses enfants est caméraman. Il vient pour filmer dans ses assises. Ici, on n'accepte pas les journalistes sans l'autorisation du chef. Ce chef-là, c'était moi. C'était moi. Alors, il me regarde, il me voit. Il essaie d'hésiter. Je l'appelle, viens. Quel est ton problème? Il dit, on me dit pour filmer ici. Va filmer. Vous comprenez? Va filmer. Alléluia. Connaissant ce qu'il m'a fait. Parce que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas retourner le mal contre le mal. J'ai dit, va filmer. Et je suis ici. Quand il est rentré, il doit avoir raconté ça à sa maman, même à sa famille. Vous comprenez, frère? Bien aimé dans le Seigneur, je t'en supplie, sois en bon terme avec tout le monde. Cherche à être en paix avec tout le monde. Je t'en supplie par la grâce de Dieu. Quel que soit le problème, quelle que soit la gravité, essaye de réparer pour la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut clamer pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut clamer pour Dieu? Amen. Il faut chercher la paix avec tout le monde. Tout le monde. Tout le monde, frère. C'est très très important. Même si tu sais que c'est lui qui te combat. Même si tu sais que c'est lui qui est à la barre de tout ce qui il faut chercher la paix. C'est ce que la Bible dit pour la gloire du Seigneur. Amen.
Bien-aimé dans le Seigneur, il faut aussi soigner ses relations. Il faut soigner les relations. Il faut soigner, frère. Je vous en supplie. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. La Bible dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Pour un but. Quand Dieu vous fait rencontrer, c'est pour un but. Je vous dis, ce n'est pas par hasard. Alléluia. Les relations, c'est une source de bénédiction. Une source de moisson pour les enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Amen. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Tu as un problème avec ta soeur. Va vers ton frère. Va vers ta soeur. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu dis ça? Nous sommes des enfants de Dieu. Tu lui dis ce qui te blesse. Alléluia. Amen. Et quand le frère vient aussi, toi, sois humble pour accepter. Parce que tu ne te connais pas. Alléluia. Amen. Tu ne te connais pas. Non, toi-même, tu ne te connais pas. Alléluia. Les erreurs que tu commets, tu ne peux pas les comprendre. Il y a que quelqu'un qui est à l'extérieur qui peut comprendre l'erreur. C'est comme ça quand les joueurs sont sur le terrain. Bien aimé, celui qui est spectateur, il voit toutes les erreurs. S'il avait fait ça, et si toi on te mettait là-bas, tu n'allais pas faire ce qu'il a fait. Comprenez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce que tu peux applaudir pour la gloire? Alléluia. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Applaudissons pour les rois. Je te recommande ce matin, par la grâce de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, si tu as un problème avec ton frère, avec ta sœur, va vers ton frère. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au nom de Jésus? Parle à ton frère, bien-aimé dans le Seigneur, à ta sœur, ce qui te casse, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Tu les vois mais tu ne les connais pas. Tu les vois mais tu ne les connais pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut acclamer pour la gloire. Alléluia. Amen. C'est très très important. J'étais avec un ami, un frère. On s'est connus depuis l'enfance. On s'est retrouvés à l'Inikin, à la faculté de droit. Lui était déjà en 3e graduat. Moi je venais d'arriver avec tout ce qu'il y a eu comme fermeture. C'est pourquoi j'ai dit aux étudiants d'aujourd'hui d'en profiter. Demandez au pasteur Robert. Nous on a fait 7 ans, 6 ans de fermeture. Université fermée, 6 ans. Alléluia. Sous le régime de Mobutu. Nous avons souffert. Alléluia. Amen. Si tu n'aimes pas les études, tu vas abandonner. On s'aidait avec les frères. À partir de hommes, on s'aidait, on s'entretenait, tout ça. Alléluia. Amen. Il a terminé. Moi aussi j'ai terminé. Il est devenu avocat. Jusqu'à tel point qu'il s'est retrouvé à l'étranger, au Canada. Il est revenu avec la rébellion lorsqu'on a réuni la rébellion de Mbemba, la rébellion de Vurubero ensemble. Quand ils arrivent ici, bien aimé dans le Seigneur, moi je ne savais pas qu'il est arrivé ici. Je ne savais pas. Mon téléphone sonne. À ce moment-là, ma femme avait notre bébé Miska. Le téléphone sonne. Il m'appelle. Il dit pasteur, comment ça va? Je dis oh, c'est qui? Parce que souvent, moi, je suis allergique aux appels qui ne sont pas répertoriés. Alors, c'est qui? Il dit son nom. Je dis, c'est toi. Tu es au Canada ou tu es ici? Il me dit, je suis ici à Kinshasa. Tu es à Kinshasa? Depuis quand? Il me dit, toi, tu ne regardes pas la télévision. Même les informations, tu ne sais pas. Je dis, bon, en tout cas, je ne sais pas. Est-ce que tu peux venir me voir? Il dit, moi je te vois où? Grand hôtel. Grand hôtel là. Tous les Mbemba, les Urubero, les Aïdi Ngoma, ils étaient là, gardés par la MONUSCO. Personne ne pouvait y aller. Avec les chars. Moi je dis, mais est-ce que moi je peux arriver là? Il me dit, viens. Bien aimé. Je n'avais pas les transports. Je n'avais pas une activité. J'ai pris les taxis. J'arrive là-bas en train d'intercéder.
Déjà, l'arsenal militaire qui était tout autour des grands hôtels, personne ne pouvait accéder. J'arrive, je me présente. On m'a dit, vous allez où? Il m'avait donné même les numéros de la chambre. Quand je donne les numéros de la chambre, il dit, vous allez chez le secrétaire du gouvernement. Je sursaute. Secrétaire du gouvernement. Quel gouvernement? Mais ce gouvernement de Kabila. Le secrétaire général. J'ai dit oui. Ah, il nous a dit qu'il y a quelqu'un qui arrive, c'est un pasteur. Est-ce que c'est toi? J'ai dit c'est moi. Ils m'ont escorté jusque devant ça. Quand j'ouvre Tcheto, je l'ai trouvé en train d'écrire, de faire les rapports du conseil des ministres. Quand je tourne, il ouvre. Il était en sous-vêtements. Il veut m'embrasser. Il veut m'embrasser. La première question. Est-ce que tu es toujours pasteur? Je suis toujours pasteur. Je n'ai pas changé. Alléluia. Amen. Je n'ai pas changé. Il demande mon frère. Il demande mon grand frère. Est-ce qu'ils sont encore là? Je dis, ils sont vivants. Il me dit, assis-toi là-bas. Il commence à regretter. Moi je suis ici, tu ne me cherches pas. Moi je dis, moi je ne savais pas que tu es ici. Tu ne regardes pas la télé. Moi je suis le secrétaire général du gouvernement dans les comptes de rébellion. Et quand tout me manque, dans les comptes du gouvernement. Alléluia. Frère bien-aimé, là où j'étais, je n'en revenais pas. Quelqu'un avec qui on s'est précipité le faux hein? Bien-aimé dans le Seigneur, secrétaire général du gouvernement. Il me dit, je ne peux pas te retenir. Je ne peux pas te retenir parce que nous avons conseil des ministres. Je suis en train de faire les rapports. Alors, on se voit. Après quelques jours, je vais t'appeler pour qu'on puisse. Il me donne le transport. Je n'ai pas voulu le montant de transport. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je suis descendu. J'avais payé le transport de 500 francs. J'ai pris l'express parce que l'État pour arriver à la maison. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Quand j'arrive, je raconte à mon épouse. Oh, il est ici. Moi, il a dit qu'il va m'appeler. Après une semaine, on l'enlève là-bas. On le met vice-ministre du portefeuille. C'est alors qu'il va m'appeler. Il dit, je ne suis plus là-bas. Venez au ministère du portefeuille. Je suis allé le voir. On est en train de parler. En train de parler. En train de parler. Il me pose la question. Non, c'était moi qui lui avais posé la question. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais bénéficier de ta promotion? Il commence à rire. Dans ma tête, c'était de travailler dans son cabinet. Vous comprenez? Dans ma tête. Il me dit seulement, amène-moi ton dossier. Alléluia. Je suis en train de vous raconter pourquoi entretenir de bonnes relations. J'amène mon dossier. Je lui remets mon dossier. 5 jours après, j'ai dit, ces gens, ils sont beaucoup occupés. Je dois partir. Je fais le suivi. Il demande à son parsec. Il y a encore un de nos petits. Mais où est le dossier du pasteur? Le dossier perdu. Perdu. Il dit, c'est pas possible. Il commence à raconter à son. Toi, tu le connais? Tu connais le parcours avec lui? Toi, tu m'as connu parce que je suis ministre. Mais toi, tu ne connais pas là où nous venons avec lui. Frère, quelle joie dans mon cœur. Je vous assure que je devenais un peu... Il me dit, va ramener notre dossier. Je suis rentré. J'ai dit ça à mon épouse. J'ai repris encore le dossier. Alléluia. Je lui laisse. Après 3 jours, je suis encore reparti. Quand j'arrive, je lui pose la question. À chaque fois que je viens, tu me donnes des transports. Bon, mais ce transport ici, ça va faire quoi? Il dit, je peux te prendre dans mon cabinet. Mais quand le cabinet tombe, tous ceux qui sont dans le cabinet tombent. Je vais te donner un emploi qui va permettre. Est-ce que vous, le pasteur ne travaille pas? Les abbés travaillent aussi, non? Mais pourquoi pas vous? Moi, je dis, qu'est-ce que tu veux? Il prend le téléphone. Il appelle quelqu'un. Il dit, DG, je vous envoie quelqu'un. Il doit signer le contrat aujourd'hui pour qu'il commence le travail.
Avant ça, il me pose la question. Tu veux aller où? Tu veux travailler où? Là où toi tu veux que j'aille travailler. Là où toi tu veux. Il voulait m'envoyer à la régie des eaux lui-même. Il n'en a pas là-bas. Il dit je t'envoie à l'Ofida à ce moment. Amen. Il appelle le DG. Il dit je l'envoie tout de suite là. Le DG dit non, le contrat est déjà sur la table. Son Excellence. Je descends. Il me donne les transports. J'arrive là-bas. Lorsqu'il arrive au secrétariat, quand j'arrive au secrétariat, on m'attendait déjà. C'est toi, monsieur Mbou. Non, les DG vous attendent déjà. J'entre déjà. Il appelle le directeur des ressources humaines. Il dit que ce monsieur-là signe le contrat d'emploi aujourd'hui. Je suis descendu, j'ai signé mon contrat et je suis sorti à cause de la relation. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce moment? Frère bien-aimé, soigne tes relations. Je t'en supplie. Avec tout le monde que tu vois, toute personne qui est devant toi, c'est une bénédiction pour toi. Quelle que soit son apparence, même s'il est pauvre, même s'il n'a rien, bien-aimé, tu ne le connais pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Dites à celui qui est à ta côté. Dites-lui. C'est toi la personne qui doit m'amener à ma moisson. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois ici nous avons des ministres. Nous avons des DG ici. Nous avons des personnes et Dieu m'a donné une prophétie. Nous sommes en prière. Je n'oublierai jamais ça. Le Seigneur me dit, Denis, ne crains rien. Moi je le verrai. Les femmes et les hommes de ton église en dignité. Et on dira que vous avez touché le fétiche. C'est une prophétie qui est sorti dans notre église. Je crois que tu n'es pas moindre. Tu es grand. Tu es élevé en dignité. Et je l'ai dit au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire? Amen. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Amen. Et je suis engagé. Je suis allé lui dire, j'ai signé le contrat. Il dit que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Oh frère, que le Seigneur soit loué. On arrive en 2006. 2006. Il m'appelle encore. Il me dit, moi, lui, il veut postuler. Il veut devenir de pitié. Alors il veut que moi aussi je postule. Il va me soutenir pour que je dépose la candidature. Je dis laisse-moi l'état d'aller réfléchir. Quand je suis allé réfléchir, je lui ai dit la politique ce n'est pas ma vocation. Ce n'est pas ma vocation. Alléluia. Amen. Je te donne quelqu'un que tu peux faire de lui ce que tu veux en politique. Il dit je n'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance. Je veux que ça soit toi. Mais ce que moi je veux, et que tu sois mon premier suppléant. Des choses que je vous révèle, vous ne la saviez pas. Alléluia. Amen. Je l'ai accompagné en campagne électorale. En 2006, il a été élu. Il était élu député. Jusqu'à aujourd'hui, il est député. Il a été rapporteur, il a été jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez, frère? Bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie. Quand mon beau-père est mort, mon père de ma femme, c'est là où je vis son amour. Je le vis venir. Et quand je le vis avec les gardes derrière, j'ai dit que le Seigneur te bénisse.
Comprenez ce que les relations payent. Comprenez, frère. Je t'en supplie, ma soeur. Bien-aimé dans le Seigneur. Quels que soient les problèmes, arrange à partir de ce matin. Arrange à partir de ce matin. Alléluia. Amen. Et le Seigneur te bénira. Tu iras très loin, frère. Je t'en supplie par la grâce de Dieu. Tu seras béni par Dieu. Au nom de... Amen. Cinquième chose. Amen. Amen. Si tu veux moissonner dans ta saison, je vous donne des grands secrets. Parce que tu dois moissonner dans la saison, dans ta saison. Galates chapitre 6. Alléluia. Galates chapitre 6 verset 7. Amen. Amen. La Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alléluia. Amen. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Amen. Amen. Frère bien-aimé, la troisième chose, si tu veux moissonner dans ta saison, il faut s'aimer. Amen. Voyez que vous allez applaudir. Je croyais que vous allez applaudir. Si vous voulez moissonner dans votre saison, il faut s'aimer. On ne moissonne que lorsqu'on a s'aimé. Il n'y a pas la moisson quand il n'y a pas la semence. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Pour moissonner, il faut s'aimer. Et si l'on ne s'aime pas, l'on ne moissonnera pas. Même si tu pries, même si tu chasses les démons, il faut s'aimer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui-même agirait. Que tant que le ciel et la terre subsistera, la loi des semailles et de la moisson existera toujours. Ça, c'est Dieu seul qui agit. Ce n'est pas le pasteur. Voilà pourquoi il faut comprendre le principe de la moisson. Les principes de la moisson sont les suivants. Il faut s'aimer pour moissonner. Il faut s'aimer pour moissonner. Parce que l'on ne moissonne que lorsqu'on a s'aimé. Alléluia. Amen. Ça, c'est un principe spirituel. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens ne moissonnent pas. Parce qu'ils n'ont rien s'aimé. Alléluia. Amen. Rien s'aimer, frère. Deuxième principe. Si vous voulez moissonner, il faut s'aimer sur une terre fertile. Amen. Amen. Il faut s'aimer sur une terre fertile. Si tu sèmes sur une terre qui n'est pas fertile, bien aimé, ta semence ne va plus pousser pour que tu puisses moissonner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Retenez ce principe. Retenez ce principe. Amen. Amen. Troisième principe, la moisson. Bien-aimé dans le Seigneur. Non, c'est-à-dire la qualité de la semence est fonction aussi de la qualité de moisson. Alléluia. Amen. Si tu as semé une mauvaise semence, soit tu ne récolteras pas, soit tu vas moissonner une mauvaise moisson. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu prends les arachides pourris. Tu vas s'aimer pour que ça pousse. Est-ce que ça va pousser? Alléluia. Amen. Donc la qualité de la semence, bien aimé dans le Seigneur, et aussi la qualité de la moisson. Alléluia. Amen. Si tu sèmes une bonne semence, tu vas moissonner une bonne moisson. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour gloire. Quatrième principe.
Quatrième principe. La quantité de la semence est aussi fonction de la quantité de la moisson. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui sème paix moissonnera paix. Celui qui sème beaucoup moissonnera aussi. Amen. Alléluia. Amen. J'aime que vous répondiez Amen. J'aime que tu répondes Amen. Parce que le diable n'aime pas que tu entendes cette parole. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Moi, j'ai semé dans mon champ peut-être un demi-verre des arachides. Et l'autre a semé peut-être un seau d'arachide. Qui va récolter plus? Répondez-moi, s'il vous plaît. Vous comprenez, frère? Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la quantité de ta semence va avoir des répercussions sur la moisson. Si tu sèmes paix, tu moissonneras aussi paix. Si tu sèmes beaucoup, tu vas aussi récolter beaucoup. Alléluia. Amen. Oh, je veux que tu applaudisses pour la gloire de Dieu. Est-ce que toi tu veux moissonner? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais? Et où est-ce que tu sèmes? Et quelle qualité de la semence que tu es en train de semer? Et quelle est la quantité de ta semence? Alléluia. Amen. Je veux que tu comprennes ces choses. C'est pourquoi il y a des gens qui manquent toujours dans les rues. Il y a des personnes dont leurs entreprises n'avancent pas. Ce qu'ils ont reçu de Dieu n'est pas conservé dans les rues. Ça part toujours parce qu'ils ne connaissent pas ce principe. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au nom de Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Frère bien-aimé, c'est pourquoi Isaac a compris. Il a compris, bien-aimé dans le Seigneur, comme il était à Guérar, c'était un bon lieu de semer. Il a semé une bonne semence. Alléluia. Amen. Et la Bible dit il a récolté au centime jusqu'à devenir riche. Alléluia. Amen. Il est devenu riche jusqu'à devenir un homme fort à cause de ça. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que le Seigneur te bénisse. Frères et sœurs, je t'en supplie ce matin. Moi, je me pose une question. Quelqu'un qui a déjà gagné $200. Qui a déjà gagné $200? Le main, il n'y a pas de problème. Je ne parle pas de beaucoup, je parle de l'essence. 200. Si vous êtes là sur le mur, il y a que ces personnes. Frère, dis toi tu n'as jamais les sons. Frère, toi tu n'as jamais les sons. Non, il ne faut pas être trop spirituel dans le mensonge. Sur le récit, il y a déjà trop de sons. Que Dieu vous bénisse. Mais comment quelqu'un qui a déjà eu $200 mais reste ma vie? Comment faire? Il y a des gens qui cherchent $50 pour le fonds de commerce. J'ai dit c'est ça. Même 100 000 francs. J'ai dit 100 000 pour le fonds de commerce. Alléluia. Amen. Avec ça, il avance. Il y a des mamans qui font étudier les enfants avec des macades en hébreu. Les de victoire ici. Mais comment toi qui as eu des sangs, je reste ma vie? Ça c'est normal, frère. Ce que Dieu nous donne, c'est pour que cela nous amène dans l'abondance. Que ça soit multiplié et que ça soit conservé dans notre vie. Alléluia. Je vous dis la vérité. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au nom de Jésus? Voilà pourquoi, frère, tu dois apprendre ces choses. Ecclésiaste chapitre 11. Ecclésiaste chapitre 11. Que le Seigneur vous bénisse. Ce que tu as gagné, qu'est-ce que tu as fait avec? Tu as fait quoi avec?
Seulement le ventre. C'est ça, frère. Non, bien. Ecclésiaste chapitre 11, verset 4 à 6. La Bible dit celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Alléluia. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent et comment se forment les eaux dans le ventre de la femme. Et tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Amen. C'est pourquoi dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela. Ou si l'un et l'autre sont également bons. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Frère bien-aimé, nous les enfants de Dieu, on n'est pas pauvres. On n'est pas bien-aimé dans le Seigneur pauvre. On n'est pas destiné à une vie de médiocrité. Parce que Dieu c'est notre Père. L'or et l'argent lui appartiennent. L'argent est à notre Père. L'abondance est auprès de notre Père. Nous devons être comme notre Père. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui n'ont pas l'image de leur Père. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui regarde le vent ne sèmera point. Pourquoi beaucoup de gens ne sèment pas? À l'église, par exemple. Je parle d'abord de l'église. Il y en a qui viennent à l'église sans même des offrandes. On lui a dit quand je vais donner c'est pour enrichir les pasteurs. J'étais à Luvungi là-bas. À ce moment-là je marchais à pied. Mais un moment je me promenais avec la Mercedes 190 de mon grand frère. Quand j'arrive avec le véhicule là-bas, il y avait des mécaniciens là-bas. Vous ne passez là. Quand en église alléluia. Amen. Vous comprenez, frère? Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas pour enrichir les pasteurs. Alléluia. Vous semez pour récolter. Amen. Amen. Si vous voyez que vous avez donné au pasteur, même si vous donnez, vous n'avez pas semé. On donne à l'Éternel. On offre à Dieu. Les offrandes n'appartiennent pas au pasteur. Ce n'est pas pour les pasteurs. Ceux qui sont avec moi qui gèrent, ils le savent. Alléluia. C'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est très très important. Quand il regarde, c'est non, moi je ne peux pas s'aimer. Je donne là. Tu vois la montre que le pasteur a portée là. Il ne va pas ses enfants. Il va acheter des habits pour ça. C'est comme ça que vous allez voir quelqu'un n'offre pas. Même quand il donne, il fait semblant de donner. Est-ce qu'à notre âge ici, frère, bien-aimé, tu peux donner 500 francs, 1000 francs à Dieu. 500 000 francs à Dieu. 1000 francs, 500 francs. Non, frère. Alléluia. Amen. Pourquoi? Tu fais semblant de donner. Les enveloppes ici de 10, mais tu peux. Si tu ouvres, tu peux même avoir l'amertume dans l'âme. Tu vois l'âge de la personne. Tu vois son entreprise. Tu vois ce qu'il donne. Zéro. Alléluia. Donc faire semblant de donner. Il n'a rien donné. Alléluia. On doit donner à Dieu. Il faut donner à l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur. Comme tu l'as résolu. Selon ton revenu. Alléluia. C'est très très important, frère. Est-ce que quelqu'un peut dire amen dans notre Jésus? C'est lui qui regarde le vent et se met. Il regarde. Il est bon. Ce que j'ai, c'est pour la rentrée scolaire des enfants. Si je donne, mes enfants ne vont plus rentrer à l'école. Alléluia. Amen. Il ne donnera pas. Il va garder. Quand Dieu a besoin de ça. Vous comprenez? Amen. Parce qu'il a regardé le vent, il ne va plus donner. Alléluia. Amen. Non, bien aimé dans le Seigneur. Je t'en supplie par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Dieu d'abord. Et toi le reste. Je me rappelle, j'avais donné un témoignage ici. Je me marie, ma garantie.
Garantie. Et je voulais chercher la maison. J'ai acheté le drum de l'église. Je suis resté toujours en famille, en train de chercher la garantie pour ma maison. Vous comprenez? Lorsque j'ai donné, lorsque j'ai semé, Dieu m'a donné plus que ce que moi j'ai donné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la voix. Amen. 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 Il y a quelqu'un ici, lorsqu'il voit l'autre, il donne en comparaison avec l'autre. Parce que l'autre a donné 1000. Lui aussi, je vais donner 1000. Non, frère bien-aimé. Non, frère. Voilà pourquoi nous ne mentionnons pas. Amen. C'est très très important. C'est lui qui sème paix, moissonnera aussi. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il y a la semence, il y a de plusieurs formes. Il y a les offrandes, il y a la dîme, il y a les dons, il y a la contribution pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il y a de plusieurs natures. Alléluia. Quand je parle pour la dîme ici, je peux poser la question. Qui travaille dans cette église? Qui ont une activité? Parce que je connais. Si tu ne soulèves pas, je vais te demander de soulever. Soulève-toi. Alléluia. Il n'y a que ce frère qui travaille. Il n'y a que ceci. Il n'y a pas un autre. Et ici, frère, toi tu ne travailles pas. Frère Dada, toi tu n'as pas une activité. Mais pourquoi tu n'as pas soulevé le doigt? Regarde. Alléluia. Amen. Soulevez-vous bien. Alléluia. Et les autres. Maman Wivine, toi tu ne travailles pas. Ah, soulève-le. Maman Tété, tu ne travailles pas. Voilà. Soulevez le doigt. Qui encore? Que je connais qui a une activité. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez applaudir pour Dieu? Alléluia. Je suis content parce que parmi nous, il y a des gens qui sont bénis avec le travail. Alléluia. Qui ont une activité. La Bible dit que les précieux trésors que Dieu donne à l'homme, c'est le travail. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quand tu as une activité, c'est un précieux trésor que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Un précieux trésor que Dieu t'a donné. C'est déjà une grande bénédiction. Combien cherchent le travail? Combien cherchent le fond? Amen. Alors je vais poser une autre question. Combien sont fidèles dans le paiement des dîmes? Combien sont fidèles? Il n'y a que 2, 3, 4. Et les autres doigts que je vis ici. Comprenez, frère? Alléluia. Amen. Nous donnons raison au diable pour rien. Nous donnons raison à la sorcellerie pour rien. Nous-mêmes, nous sommes sorciers de nos temps. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis des choses, vrais frères. Bien-aimé dans le Seigneur. Une personne qui n'est pas fidèle, honnête dans le paiement des dîmes. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Alléluia. Amen. Quand c'est la dîme de l'Éternel, toi tu veux bouffer, est-ce que toi tu as droit? Tu as droit de bouffer ta dîme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as droit? Même Abraham, votre père de foi, il a payé sa dîme à Melchisedec. Vous comprenez? Il a payé, frère. Ne regarde pas les nuages. Ne regarde. Paye ta dîme. Tu vas moissonner. Sois fidèle. Et le Seigneur te bénira davantage. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Je ne prêche pas pour que vous me donniez la dîme. Je prêche pour que vous payiez la dîme à l'Éternel. C'est pour votre bien. Et le Seigneur vous bénira par la grâce de Dieu. Amen. C'est pour votre bien, frère. Même si tu es fâché contre moi, moi je suis le messager de la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous êtes en train de tromper Dieu. Vous êtes en train de tromper l'Éternel. Quelle est la dîme qui n'augmente pas avec l'augmentation des affaires? Et puis une année 20 000 francs. Diversification des activités, 20 000, 10 dollars. Vous vous moquez de qui? De Dieu. Non, frère, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il va manger.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, semez le matin. Semez le matin. Et dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas ta main se reposer. Ta main se reposer. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que j'ai donné aujourd'hui, j'ai donné le soir, c'est fini pour moi. Non, non, non. Alléluia. Amen. Il faut semer le matin. Il faut semer le soir. Alléluia. Amen. Que ta main ne se repose. Alléluia. Amen. Et la Bible argumente. Car tu ne sais point ce qui réussira. Alléluia. Ceci ou cela, si l'un et l'autre sont également bons. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Je t'en supplie ce matin, par la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, ne te lasse pas à s'aimer. Tu as pris un engagement pour l'œuvre de Dieu. Honore cet engagement. C'est aussi une semence, le vœu. Le vœu, c'est une semence. Tu prends l'engagement, toi-même, tu dis, je ne veux pas donner. Mais tu as un problème avec Dieu. C'est un engagement sacré, frère. Alléluia. Amen. Tu as impliqué Dieu dans ce que tu fais. Amen. Amen. Tu as impliqué Dieu dans ce que tu fais. Et quand tu honores pas, tu as ouvert la brèche au diable de combattre ce que tu es en train de faire. Et que le Seigneur te bénisse. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Amen. Amen. Frères et sœurs, une dernière chose qui peut faire que tu puisses moissonner dans ta saison de moisson. Nous ouvrons dans Galates. Galates chapitre 6, verset 9. Galates chapitre 6, verset 9. Amen. 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 La Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Amen. Amen. Ici, on nous parle, bien-aimés, si nous voulons moissonner, la sixième chose et la dernière pour ce matin, c'est faire le bien. Faire le bien. Bien-aimé dans le Seigneur, frères bien-aimés, nous avons été sauvés pour accomplir de bonnes œuvres, pour faire le bien, non pas pour faire le mal. Alléluia. Amen. Oh, que le Seigneur te bénisse. Quand tu fais le bien, il ne faut pas t'attendre à une récompense en retour. Alléluia. Amen. Il ne faut pas attendre à ça. Toi, tu fais le bien, tu t'arrêtes là. Mais il y a des frères, quand ils font le bien, ils commencent à faire la publicité. S'ils vivent, c'est grâce à moi. S'ils s'habillent bien, c'est grâce à moi. Tu as déjà eu ta récompense. Vous comprenez? Tu as déjà eu ta récompense. Mais celui qui fait le bien, il se limite à ses terres. Dieu va les récompenser. Amen. Alléluia. Dieu va les récompenser. Tout bien accompli, ce n'est pas perdu. Je vous en supplie par la grâce de Dieu. Tout ce que tu fais en bien pour Dieu, pour ton frère, pour ta soeur, pour ton église, ce n'est pas perdu. Tu vas moissonner au nom de Jésus. Tu vas moissonner au nom de Jésus. Tu vas moissonner au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je t'en supplie, mon frère. Je t'en supplie, ma soeur. Continue à faire le bien. Amen. Tu sais que le bien peut aussi te protéger. Le pasteur est témoin. Pasteur Robert est témoin. Les prophètes que j'ai reçus chez moi à la maison, parmi le message qu'il m'a donné, pour tous les combats que j'ai eu en 2020, il a dit Dieu me soutient en cause des biens que tu es en train de faire pour lui. Il
Il est témoin, il est là. Alléluia. Frère bien-aimé, ce n'est pas pour me vanter. Quand j'ai quelque chose à faire bien pour mon frère, je le fais pour la gloire de Dieu. Je ne cherche pas l'honneur de l'homme. Je ne cherche pas que quelqu'un me glorifie. Non, bien-aimé, je le fais parce que je sais qu'il est mon frère, qu'elle est ma soeur. Je suis obligé de lui faire du bien. Alléluia. Amen. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire? Tu vois ton frère en train de souffrir. Tu l'abandonnes comme ça. Tu le laisses comme ça. Tu veux qu'il va bien prese, mais pas lui. Et tu te dis chrétien. Non, bien aimé dans le Seigneur. Non, ma soeur. Non, mon frère. Alléluia. C'est très très important. Ton frère est malade. Tu as prié pour lui. Peut-être l'infirmier ou le médecin a besoin de la spirit. Donne à ton frère. Alléluia. Ton frère n'a pas de souliers. Il n'a pas de babouche. Donne-lui. Alléluia. Pourquoi pas les habits? Pourquoi pas un jour dire non frère, tu peux venir chez moi à la maison. Ce jour-là, ta femme prépare bien. Vous mangez avec le frère. Alléluia. Et le Seigneur te bénit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Alléluia. C'est très très important, frère. Bien-aimé, fais du bien. Tu vas mentionner autant qu'on veut. Fais du bien pour Dieu. Fais du bien pour ton frère. Fais du bien pour ta soeur. Pour ton église. Pour ton pasteur. Tu vas mentionner autant qu'on veut. Alléluia. Amen. Tu vas mentionner, frère. Alléluia. Amen. Dans la Bible ici, vous allez voir qu'il y avait un frère. Ça doit être dans 2 Samuel, si je ne m'abuse pas. Quand David est devenu roi, il pose la question. Qui existe encore? Non, qui existe encore? Qui est là encore? Dans la famille de David. Parce que je veux lui faire du bien. Dans la maison de plutôt. Je veux lui faire du bien. Alléluia. Amen. Pour tout ce que Jonathan avait fait pour moi. Jonathan a aidé cet homme David. Il a sauvé de la mort. Son père voulait tuer David. Il a sauvé David. À cause de ses bienfaits. Alléluia. Amen. Jonathan était mort. Mais son fils, Mephibosheth, a mérité ce bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Si vous m'entendez, applaudissez pour la voix. Je vais terminer par un petit témoignage. Dans mon service, à ce moment, à ce temps passé, je m'occupais aussi des étudiants qui cherchaient les stages. Des universitaires. Il y a un monsieur qui est venu chercher le stage. On a refusé. Quand il est venu chez moi, je parlais avec lui. Je l'ai pris en stage. Il a fait le stage. Quand il a terminé, il a été engagé dans la même entreprise que moi. J'ai dit que moi, engagé. Je fais ma première mission au Bas-Congo. À Matadi, je n'ai jamais été là. Je ne connaissais que mes collègues du service, mais connaître les gens comme ça, je ne connais pas. Alléluia. Amen. Quand j'arrive à Matadi, je me présente à la direction provinciale. On vise ma feuille de route. On va me loger dans un hôtel à Kikanda pour ceux qui connaissent pas. Je reste à l'hôtel. Et pendant que le soir, je suis assis quelque part. Je vois celui que j'avais aidé en stage. Il est engagé dans la même entreprise que moi. Il me regarde. Il dit, oh, tu es ici. Je suis. Qu'est-ce que tu es venu faire? Je dis, je suis venu en mission. Tu habites où? Je le montre ici. La chambre, tout ça. Il est parti. Et le matin, il vient le matin. Il me dit, je ne veux plus que tu restes ici. Tu vas rester chez moi à la maison. J'ai une grande maison. Ma femme n'est pas encore arrivée. Avec 4 chambres.
Je vais arranger une chambre pour toi. Il a pris mes biens. Il l'a mis dans sa maison. J'ai commencé à manger chez lui. Chaque jour, il me donnait $10 des unités. Il a mis son véhicule à ma possession pour tout ce que je pouvais faire comme transport pendant tout mon séjour. Bien aimé dans le Seigneur. À cause de non seulement là-bas, nous sommes à Matongé. On l'a affecté au Sud Kivu. Sud Kivu. C'est là où il travaille. Un jour, j'entends, on était sur l'avenue Bobo, le coup de téléphone. Il me dit, vous êtes où? Moi, je dis, j'habite à Matongé, sur Bobo. C'est une bonne chose. Est-ce qu'on peut se rencontrer au niveau de VV Center? VV Center. Alléluia. Il y a une chambre froide là-bas. Il est nommé dans le Seigneur. Je suis allé là. Madame est témoin. Elle est témoin. J'arrive là, on sort tout un seau de viande. Il m'a emmené ça. Alléluia. À cause de quoi? À cause de continue à faire le bien pour la ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Continue à faire le bien. Tu vas moissonner autant que venant. Qu'il te critique, qu'il t'attaque, qu'il t'humilie, ce n'est pas ton problème. Toi fais toujours le bien et le Seigneur va te récompenser. Alléluia. C'est très très important. Vous savez que le bien que nous faisons, c'est une arme dans le monde spirituel contre tous ceux qui nous combattent. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Alléluia. C'est une arme bien aimée contre tous ceux qui nous combattent. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Applaudissons pour Jésus. Amen. Mets-toi-nous debout, nous allons prier. Mets-toi debout par la grâce. Je t'en supplie ce matin. Lève ta main vers Dieu. Dis à Dieu merci. Dis au Seigneur merci. Merci Père pour cette parole de ce matin. Que ton nom soit loué, glorifié au nom de Jésus-Christ. Prions tous ensemble. L'Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Nous te glorifions ce matin. L'Éternel des grâces pour cette parole que tu nous as donnée. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta main. Demande à l'Éternel ce matin que l'Éternel notre Dieu par son esprit te réveille pour savoir les moments de ta moisson. Lève ta main. Demande à l'Éternel que l'Éternel réveille ton esprit par son esprit saint pour identifier, pour comprendre les moments de ta saison. Au nom de Jésus, prions tous ensemble. Lève ta main, prie. Lève ta main, prie. Demande à l'Éternel ce matin, par ta grâce, l'Éternel notre Dieu, que ton Esprit Saint me réveille pour le moment de ma saison. Au nom de Jésus, pour saisir les moments de ma saison. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, le nom le plus merveilleux. Lève encore ta main. Tu vas demander à l'Éternel que l'Éternel t'attache, qu'il t'attache par sa puissance à des personnes de ta moisson au nom de Jésus. De ta moisson au nom de Jésus. Que l'Éternel t'unisse aux personnes de ta moisson au nom de Jésus-Christ. Prions tous ensemble. Prie. 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 Au nom de Jésus. L'Éternel mon Dieu, attache-moi par ta puissance à des personnes de ma moisson, à des personnes de ta moisson. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant. Attache-moi à Naomi, attache-moi à Jonathan, attache-moi aux personnes de ma moisson. Au nom de Jésus,
À partir de ce soir, dans le nom de Jésus, le nom le plus précieux, le nom le plus grand. Merci Père des grâces. L'Éternel notre Dieu, Père des grâces, accomplis ta parole ce matin. L'Éternel notre Dieu, au nom de Jésus, le nom le plus puissant, le nom le plus merveilleux, Père des grâces, l'Éternel notre Dieu, que tes enfants, par ton esprit, saisissent le moment de leur moisson. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant, l'Éternel des grâces, je t'en supplie ce matin, donne la volonté, donne les capacités à tes enfants de s'aimer, une bonne semence sur ton champ, afin de moissonner dans le nom de Jésus, le nom le plus puissant, le nom le plus merveilleux. Nous t'avons ainsi prié et nous t'acclamons en te disant merci Père de grâce. Amen. Amen. Tobeteli Yesu maboko makasi pona